Alors la collection, la série noire, c'est une collection historique, c'est une des grandes collections de polars en France, qui a été créée en 1945. C'est une collection qui au départ était surtout une collection de romans étrangers, anglo-saxons en priorité, évidemment, au lendemain de la guerre. C'est une collection donc de polars, romans policiers, romans noirs, plutôt politique, je dirais, et par opposition éventuellement à des romans purement d'enquête du type Agatha Christie. Voilà, le roman noir, enfin la série noire a essentiellement publié des romans noirs américains, du roman hard-boiled, voilà. Bon. C'est une collection qui a évidemment beaucoup évolué parce que le monde a beaucoup évolué. À l'époque, je crois qu'il y avait, enfin pas au tout début, mais pendant les grandes années, dans les années 70, il devait y avoir peut-être je crois qu'il y avait presque une quarantaine de titres par mois. Aujourd'hui, je fais moins de 20 titres par an. Voilà, nettement moins de 20 titres par an, plutôt 15. Voilà, plutôt 15. Avec une raison particulière qui est que on peut donc mettre autant de livres qu'on veut dans le circuit du livre. Il faut qu'il y ait des lecteurs au bout de ce circuit, et puis il faut qu'il y ait des libraires qui aient le temps de lire les livres pour pouvoir les défendre auprès de leurs clients. Donc on peut faire 50 livres par mois, mais si il y a personne pour les acheter au bout du compte, ça ne sert à rien. C'est une déception, donc c'est une perte d'argent sèche pour l'éditeur, et qui est d'une entreprise commerciale qui a besoin de fonctionner. Voilà, et c'est une grosse déception pour le lecteur, parce qu'on est bien, pour l'auteur, parce qu'on est bien d'accord que l'auteur, son objectif, une fois qu'il a envoyé un manuscrit à un éditeur, c'est que son roman devienne un best-seller. Donc, j'exagère, je force le trait, c'est ma particularité, je force toujours un peu le trait. Mais je ne connais pas d'auteur satisfait de savoir qu'à la fin de la sortie de son bouquin, il y aura eu 500 ventes. Voilà, il attend plutôt 500 000. Donc ça, c'est une raison. Donc les livres, il faut les défendre, il faut qu'ils sortent à certains moments, il faut qu'il y ait une attachée de presse et le temps de s'en emparer et pour en parler. Il faut qu'il y ait de la place dans les magazines pour faire la promo ou sur les plateaux de télé. Donc tout le monde ne peut pas, voilà, tout le monde ne peut pas avoir sa place. Les places donc sont très chères. Il faut faire attention à ce qu'on fait pour pas sursaturer le marché et décevoir trop de gens. Donc je publie, on va dire en gros, en moyenne 15-16 livres par an. La moitié sont des auteurs étrangers. Donc un petit calcul, ça fait 8 auteurs par an en français. 8 auteurs par an en français. Il y a les auteurs qui sont déjà des auteurs de la collection et mon métier c'est de suivre leur travail, donc d'accompagner de livre en livre leurs projets littéraires. On va dire que ça représente en général 80% de la production, c'est-à-dire ça fait 6 auteurs qui sont des auteurs que je vais sur. Tous les ans, j'ai au moins 6 auteurs, donc pas toujours les mêmes, mais j'ai au moins 6 auteurs qui sont des auteurs qui étaient déjà là avant, dont je publie les romans. Ça laisse au mieux 2 places pour des nouveaux venus. C'est très peu, c'est beaucoup plus souvent une place. Voilà, c'est très peu. Et moi, mon métier, c'est de découvrir des auteurs. Donc, en fait, c'est pas le système. Enfin, j'entends dire tout le temps que c'est un système très endogame et que il faut être pistonné. Voilà, en fait, moi, ça m'intéresse pas tellement. En fait, ça m'ennuie. Voilà, ça m'ennuie, ou d'aller chercher des auteurs chez un autre éditeur, ce que je fais jamais. Je reçois des auteurs qui quittent leur éditeur pour X raisons, mais je ne vais jamais débaucher un auteur d'une maison d'édition, même si j'aime son travail, parce que l'objectif est que chacun est un éditeur. Et il y a une vraie satisfaction personnelle. C'est un petit moment de gloriole quand même, quand on tombe sur un manuscrit de quelqu'un qui est justement inconnu au bataillon et qu'on se dit ça, c'est super, ça on va pouvoir le défendre, on va pouvoir le faire découvrir, il va avoir des prix et ça sera grâce à moi. Voilà, donc ça c'est ce petit moment qu'on a, ça arrive assez rarement. Ah bah le seul critère que j'ai, c'est que quand je commence le texte, je n'ai qu'une envie, c'est de tourner les pages. Donc en fait c'est assez, il faut qu'il y ait évidemment, il faut qu'il y ait
une histoire construite, il faut qu'il y ait des personnages, c'est extrêmement important, et il faut qu'il y ait une écriture. Il faut qu'il y ait, alors je ne dirais pas forcément une écriture hyper stylistiquement brillantissime, hein, parce qu'un premier roman, il est rarement brillantissime. Mais en fait, il faut déjà que ce soit écrit dans un français correct, hein, c'est la moindre des choses, et c'est très rarement le cas. Voilà. Généralement, on sait dès la lettre d'accompagnement qu'on a affaire à quelqu'un qui écrit, mais qui lit assez peu, parce qu'on reçoit des manuscrits de gens qui lisent pas, clairement, qui lisent pas, qui écrivent pas français, enfin pas correctement, on parle pas français, c'est pas, je veux dire, qui écrivent pas correctement, qui font des fautes de syntaxe. Je parle pas des fautes d'orthographe parce qu'on n'en est plus là. Je parle juste de syntaxe. Voilà. Donc ça, honnêtement, je vais pas dire le contraire, c'est 5 pages. Hein. Et puis après, c'est poubelle. Enfin, c'est poubelle. Je n'ai pas de temps, en fait, pour ça. Je n'ai pas le temps. Moi, ma journée, c'est m'occuper des manuscrits c'est m'occuper des manuscrits qui arrivent des auteurs, de travailler avec les auteurs qui sont déjà des auteurs de la collection. Donc, je travaille à la fois sur les bouquins qui vont sortir dans 6 mois, dans 1 an, parce que parfois, c'est 3 ou 4 lectures. Donc, je travaille sur les auteurs qui vont sortir plus tard, je travaille sur les romans qui sont déjà sortis, parce qu'il y a un accompagnement sur la presse, parce qu'il faut superviser, parce que mon rôle d'éditrice, c'est aussi de superviser le travail de tout le monde et de voir ce qui se passe au commercial, en presse, au droit étranger, au droit audiovisuel, de m'assurer que voilà, après de travailler avec les commerciaux, de travailler avec le graphiste sur la couve, enfin vraiment on s'occupe de beaucoup de choses, c'est formidable, je suis pas du tout en train de m'en plaindre, hein. Mais donc ça laisse vraiment très très peu de temps pour lire. Dans la journée, j'ai très peu de temps pour lire. Le soir, j'ai une vie, le week-end aussi. Donc en fait, le temps de lecture de l'éditeur, ou le fantasme qui voudrait qu'en fait l'éditeur soit dans son bureau hyper tranquille, voire chez lui, avec un verre, et puis en train de lire toute sa sainte journée, ça n'existe pas en fait, hein. Enfin, en tout cas, je ne connais aucun éditeur, et j'ai pas mal de collègues avec qui je suis assez amie, je ne connais personne qui fait ça. Voilà, ça nous arrive une fois tous les 15 jours éventuellement de se dire cet après-midi c'est manuscrit, voilà, et de se poser et puis de regarder et en fait de dépoter des manuscrits, c'est-à-dire qu'on prend des piles, on regarde quelques pages au départ, parfois dans 9 fois sur 10, on en reste là parce qu'en fait quelqu'un qui ne sait pas écrire les 5 premières pages de son roman ne saura pas écrire les 250 qui suivent, donc c'est pas la peine. Voilà. Et notre travail n'est pas d'écrire à côté d'un auteur. C'est-à-dire que, en fait, le travail doit être fait en grande partie seul, doit être, je veux dire, c'est des heures et des heures de boulot. N'importe quel auteur confirmé vous le dirait. C'est l'écriture de son histoire, c'est le calage des personnages, c'est vérifier la cohérence de l'ensemble, c'est se renseigner sur techniquement le sujet dont il parle, les armes qu'il utilise. C'est un travail colossal. Voilà. Donc, et ce travail-là, une fois qu'il est mis en place et que toute cette structure, enfin tout ce que j'imagine vous enseignez et que vos élèves savent faire, ça doit ensuite être mis en forme, parce que le roman c'est pas un scénar, c'est l'écriture, et l'écriture est vraiment très importante, et l'écriture, c'est tout ce qui va rendre le sel d'un dialogue, c'est tout ce qui va faire surgir l'atmosphère d'une scène, c'est ce qui va, le rythme de l'écriture, c'est ce qui va faire qu'on sent bien à un moment que l'action s'accélère ou qu'elle ralentit. Enfin, je veux dire, c'est les mots qui rendent tout ça perceptible au lecteur. Alors moi, mon travail, il n'est pas très technique, hein, parce qu'en fait, je connais toujours pas grand-chose en flingue. C'est mal, d'ailleurs, je devrais pas l'avouer, hein, mais c'est vrai que je suis pas... voilà. Donc, ça, c'est le boulot des autres. Enfin, moi, je considère que c'est le boulot des auteurs. Bon, je mens parce que je connais quand même un peu 2-3 trucs, mais moi, mon travail, c'est de comprendre le projet de l'auteur et de l'aider à aller au bout avec lui. Mais il faut qu'il ait été au bout du bout de ce qu'il peut faire tout seul.
y compris en laissant son texte reposer pendant 1 mois, parfois 2 mois, avant de le reprendre pour le retravailler. Donc voilà, c'est un processus très long. C'est pas un truc qu'on fait en 5 minutes sur un coin de table et en 2 semaines on se dit ça y est, c'est bon, je vais l'envoyer à un éditeur. Là, c'est 9 chances sur 10 de pas être lu, enfin pas longtemps. Et puis moi, une fois que j'ai vu passer, j'ai une très très bonne mémoire, une fois que j'ai vu passer un manuscrit, je le reprends pas 6 mois plus tard. J'ai autre chose à faire parce que j'en ai des piles entières qui arrivent. Donc un auteur qui s'est raté une fois, c'est terminé. Enfin c'est terminé. Je veux dire en tout cas sur le projet lambda, voilà, ça arrive. Hein, de temps en temps, j'ai des auteurs qui m'envoient un texte, puis qui 6 mois plus tard me renvoient un mail en me disant j'ai retravaillé. Non mais c'est plus le moment quoi. C'était avant qu'il fallait retravailler. La syntaxe, en fait, c'est des fautes de syntaxe. J'en ai pas en tête. Voilà, c'est des fautes de syntaxe, c'est du vocabulaire pas adéquat, c'est des répétitions. C'est des gens qui n'écrivent qu'avec il était, avec être et avoir. C'est un vocabulaire extrêmement réduit. C'est pas, je veux dire, avec un vocabulaire très réduit, on se fait comprendre dans une conversation, mais on fait pas naître ni une atmosphère, ni un rythme, ni de l'humour, ni rien. Donc c'est certes un véhicule de sens éventuellement, encore faut-il que les mots soient bien choisis. Moi vraiment sur 5 pages je vois des gens qui font des erreurs de vocabulaire, c'est pas le bon mot. Là, je me dis mais moi je peux pas quoi. Enfin, moi je suis pas prof de français en fait. Hein. C'est pas ça mon métier. Donc évidemment que j'ai pas le temps de lire les 205. En plus généralement les bouquins sont beaucoup trop longs. Hein. Moi en fait avec un auteur, quand j'accepte un manuscrit, ça veut pas dire que le manuscrit est parfait. Hein. Je n'attends pas la perfection. Ça veut dire qu'il y a en place une histoire, un thème, des personnages. L'écriture, quand je dis l'écriture, c'est un style, c'est vraiment une patte stylistique, c'est presque un peu en plus. Voilà, mais c'est quand même très présent. Et la plupart du temps, c'est le préalable, c'est le début du travail. C'est-à-dire que je prends le manuscrit quand il est déjà assez abouti, et pour aider l'auteur à aller un tout petit peu plus loin. Alors, je pense qu'on doit en recevoir 500 par an peut-être, ou 1000, j'en sais rien, en fait, je les compte pas. Je les compte pas parce que, y compris, on en reçoit plein par mail maintenant. Enfin, et c'est moi, ça me dérange pas, hein, c'est pas. Mais ils attendent comme les autres. Hein. C'est une autre pile, voilà, c'est une autre pile. À la limite. L'avantage d'un envoi numérique, c'est que moi j'ai quand même une tablette, même si c'est pas mon médium préféré pour la lecture, mais je peux mettre 5 manuscrits sur ma tablette que je prendrai pas dans mon sac parce que en plus à mon âge j'en ai marre j'ai mal au dos, j'ai vite mal au dos. Alors oui, j'aurais un conseil, écrivez à la machine et vous allez voir. Avec toutes les erreurs que vous faites, les retours, le blanc, les machins, etc. Parce que là, en fait, l'ordinateur a rendu tout beaucoup plus facile. Voilà. Si vous écriviez à la machine à écrire, vous seriez obligé de retaper votre texte plusieurs fois, vous seriez obligé d'y réfléchir, vous seriez obligé d'écrire à la main et vraiment de vous poser avant les questions essentielles. Voilà, et ça mettrait aussi à l'épreuve votre volonté acharnée de vouloir produire un texte. Déjà, vous feriez pas 700 pages parce que vous auriez mal aux doigts, ce qui faciliterait ma vie parce que globalement, quand un auteur arrive et je m'étais perdue en route, je lui demande de réduire de 20% son manuscrit généralement avant même d'avoir commencé à vraiment travailler. Donc ils tirent tous une tête comme ça en me disant mais pourquoi 20%? Bon, parce qu'en fait 20% ça fait 100 pages en général et il y a franchement toujours 100 pages de trop dans un roman, enfin 90% du temps. Voilà, donc tout le monde écrit, on reçoit énormément de textes. Voilà, énormément. On n'a pas le temps de les lire vite, on n'a pas le temps de tous les lire, même si on les lira à un moment, mais parfois 2 ans plus tard, parce qu'on n'a pas pu le faire avant. Vous serez très content le jour où vous aurez trouvé un éditeur, qu'il passe plus de temps à vous accompagner dans votre projet qu'à lire des manuscrits qui ne sont pas aboutis, de gens qui n'ont pas pris le temps d'écrire avant. Voilà, ce jour-là, vous serez content.
Je peux vous assurer qu'un très bon manuscrit, il trouve un éditeur, parce que dans le polar en particulier, on est quand même un petit milieu relativement solidaire et que quand on tombe sur un super texte et qu'on ne peut pas le publier parce qu'on a déjà trop de textes ou parce qu'il y a déjà un roman sur le même sujet dans la collection, il y a plein d'éléments après qui rentrent en ligne de compte, on appelle les collègues en disant « je suis tombée sur un super bouquin, est-ce que tu veux que je te l'envoie ?» Voilà, en général, les collègues sont contents, sauf si eux aussi sont saturés de textes. Mais tout le temps que vous passerez en amont à travailler sur votre texte, à le peaufiner, à corriger les fautes, à corriger, enfin, à faire tout ce qui fait que à mettre toutes les chances de votre côté pour que on lise 5, puis 10, puis 50 pages, et puis 100 pages, et qu'on se dise quand même pas mal ce truc-là, il y a quand même un truc vraiment intéressant. Voilà, il y a une écriture, il y a des personnages, il y a un thème intéressant. Voilà. Mais il y en a un sur, il y en a un sur, je sais pas combien, peut-être 1%. Voilà, à qui ça va arriver. Donc, prenez le temps de travailler. Voilà.